On continue. Maintenant, cette fois, ce sera une suite. Bon, la dernière fois, je dirais. Et maintenant, l'idée, justement, c'est de pouvoir additionner. Ok, en fait, d'abord, c'est de pouvoir mettre une fraction, par exemple, qui est supérieure à 1 sous la forme d'un nombre fractionnaire. Ok. Ici, il n'y a pas de formule, il y a juste la méthode à faire. Ok, et ça, c'est très important. Donc, nous allons prendre des exemples et puis vous allez voir comment. On vous demande de mettre ces fractions sous la forme d'un nombre fractionnaire. Un nombre fractionnaire à deux parties, une partie entière et une partie fractionnaire qui est de fait inférieure à 1. Ok? Allons-y. Donc, A égale 7 quart. B égale 9 septièmes. C égale 17 tiers. On y va rapidement. On va avec A. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre A sous une forme fractionnaire? Eh bien, c'est une chose très simple. J'ai A qui est égal à 7 sur 4. 7 sur 4 peut être aussi interprété comme 7 divisé par 4. Donc, j'aurai à faire quoi? Eh bien, on va ici, on va faire une petite division. 7 à diviser par 4. 7 à diviser par 4, on a 1 ici. Donc, on a 4 ici. Et le reste, c'est 3. Ok? Donc, nous n'avons pas besoin de continuer division. Parce qu'en réalité, c'est 1 et 1. Ça veut dire c'est chiffre que je joigne. C'est le premier chiffre que je joigne qui est divisé nombre là avec reste là. Ok? C'est le 1, c'est ce qu'on appelle le quotient. Le 3, c'est ce qu'on appelle le reste. Donc, A égale à 7 sur 4 peut s'écrire comme 1 3 quarts. Regardez bien ça que fait là. Donc, 1 pour moi, c'est lui qui partie entière là. Et puis 3 pour moi, c'est lui qui dénomine, c'est lui qui numérateur de partie fractionnaire là. Donc, A égale à 7 quarts est aussi égal à 1 3 quarts. Ou bien, on pourrait écrire cela comme ça, 1 plus 3 quarts. Ok? C'est pas un problème. Mais cette écriture-là est en général plus admissible à votre niveau. On va essayer de faire B rapidement. B, c'est la même chose. Et je laisse C pour vous comme travail. B égale 9 septièmes. Donc, on va ici. On fait 9 divisé par 7. Donc, 9 divisé par 7, on a 1 ici. Ok? Parce que 1 c'est, je m'excuse, 1 c'est le plus grand nombre pouvant diviser 7, pouvant diviser, obtenu après division de 7 par 9, de 9 par 7. Ok? On ne pourrait pas prendre 2. Parce que 2 par 7 donne 14. Bon, ça ce sont des choses que vous avez déjà appris. Donc, ici c'est 7, et puis moins 2. Donc, B, qui est égal à 9 septièmes, est aussi égal à 1, 2 septièmes. Ok? Je laisse C pour vous. Maintenant, ça que nous allons faire, c'est, bon, rapidement, on va faire l'addition de deux nombres fractionnaires. Ok? Addition de deux nombres fractionnaires. Là encore, je vous l'ai dit, c'est des méthodes à comprendre. Ok? Donc, j'ai A par exemple qui est égal à 2 1 tiers plus 3 3 quarts. On va essayer d'additionner ça. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous prenons entier, nous mettons à entier. Donc, nous avons 2 entiers là, nous avons 2 avec 3. Donc, on va faire 2 plus 3. Ensuite,
on fait 1 tiers plus 3 quarts. Ok, là je mets... Donc, ça nous donne quoi? 2 plus 3, ça nous donne 5. Et puis, 1 tiers plus 3 quarts. Oh, 1 tiers plus 3 quarts, c'est quoi? N'oubliez pas, on l'avait appris. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Donc, ça nous donne 1 par 4 plus 3 par 3. Donc, ça nous donne 5. 1 par 4, 4. 4 plus 9, 13. Ok. Maintenant, quand je viens ici, est-ce que j'ai fini? Non, j'ai pas fini. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, un nombre fractionnaire, c'est un nombre constitué d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Et d'une fraction inférieure à 1. Or ici, 13 douzième est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, le arrivé là, il faut que 13 douzième que je là, il faut que moi-même, moi mette sous forme en nombre fractionnaire, lui-même peut-être pas. Ok? C'est ce qu'on avait fait ici, avec 9 septième, etc. Donc, 13 douzième, on va mettre sous forme en nombre fractionnaire. Donc, n'oubliez pas, 5 13 douzième, c'est la même chose que 5 plus 13 douzième. Ok? Je vous l'avais dit, n'oubliez pas. Donc, 13 douzième, on va le mettre sous nombre fractionnaire. Donc, 13 douzième, c'est quoi? Quand je vais faire 13 à diviser par 12, à diviser par 12 ici, eh bien, ça nous donne quoi? 13 à diviser par 12, ça nous donne 1 ici. Ok, 12. Donc, 13 moins 12, ça donne 1. Donc, le quotient, c'est 1. Et le reste, encore 1. Donc, 5 13 douzième, c'est la même chose que 5 plus 13 douzième. Donc, c'est la même chose que 5 plus... Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? 1 douzième. Parce que n'oubliez pas, 13 douzième, c'est ça nous tout fait là. Forme 13 douzième là. Là, à partir de là, nous sommes joignés forme 13 douzième là. C'est ça. C'est 1 douzième. Eh bien, ici, on a encore un nombre entier qu'on additionne à, on a un nombre entier qu'on additionne à un nombre fractionnaire. Donc, on n'a qu'à additionner les deux nombres entiers. Donc, c'est 5 plus 1 qui donne 6. Et puis ensuite, 1 douzième. Donc, voilà la valeur de A. Bon. Je vais vous laisser un autre exemple pour vous faire comme travail. Je vais vous donner ça. Fractionnaire. Ok. Donc, B est égal à 4, 1 cinquième, plus 8. Donc, ça, c'est à faire. Ok. Maintenant, pour la soustraction, c'est pratiquement la même chose. Ok. Donc, on aura qu'à soustraire les entiers et soustraire les fractions. Donc, si je prends... Bon, bien entendu, on va pas vous demander de le faire. Ok. On va pas vous demander de le faire parce que le plus important, c'est de pouvoir faire l'addition des nombres fractionnaires. Ok. Mais, en réalité, on pourrait utiliser autre chose pour pouvoir faire ça. Parce que, tout comme on peut passer d'un nombre fractionnaire, tout comme on peut passer d'une fraction à un nombre fractionnaire, on peut aussi passer d'un nombre fractionnaire à une fraction. Ok? Et ça aussi va vous aider dans si par exemple vous multipliez deux nombres fractionnaires, c'est ce qui va vous aider. Ok? On peut faire un exemple bien simple. Multiplication. Vous allez voir. Multiplication de nombres fractionnaires. Multiplication de nombres fractionnaires. Vous allez voir et vous allez comprendre. Quand j'ai par exemple A qui est égal à 6 1 tiers,
que je dois multiplier par 5 un quart. Donc l'idée pour moi justement c'est de faire ça. Vous allez voir. N'oubliez pas, quand j'ai d'abord ces genres de choses, on sait que 6 1 tiers, c'est 6 plus 1 tiers. Donc c'est 6 plus 1 tiers, le tout à multiplier par 5 plus 1 quart. Donc, on va ramener les deux termes, chacun à une fraction. Donc 6 plus 1 tiers, c'est quoi? Le dénominateur commun qui est 3, parce que 6 peut s'écrire comme 6 sur 1. Ok? Donc c'est 6 par 3 plus 1. Ok? Le tout à multiplier par dénominateur commun qui est 4. 5 par 4 plus 1. Donc, ici on a quoi? Vous remarquez bien, ça devient très simple. 6 par 3 qui est 18. 18 plus 1, 19. On a 19 sur 3 à multiplier par 21 sur 4. Donc, ça donne quoi? Dénominateur commun. Bon, ici, c'est pas dénominateur commun. On fait la multiplication de deux fractions. Donc, 3 par 4, ça donne 12. 19 par 21, ça donne une affaire de 20 par 19, 380. 380 plus 19, ça donne 399. Voilà. Maintenant, quand on arrive ici, il faut bien comprendre qu'on doit retourner encore à la forme fractionnaire. Ok? Donc ça, c'est une fraction. Nous t'ai utilisé fraction pour que nous t'es capable de faire multiplication plus facile. Qu'on a l'arrivée là, on a retourné à la forme fractionnaire. Là. Ok? Maintenant, la forme fractionnaire, pour le trouver, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 399 à diviser par 12 ici. Ok? 399 à diviser par 12. On y va. Donc, on prend 39. Donc, 12 à multiplier par 39, ça donne quoi? Et 3 multiplié par 12, ça donne 36. Parce que 39 à diviser par 12, le plus grand nombre que je peux prendre, c'est 3. Donc 36 ici. Ok, quand je fais la soustraction, il nous reste 3. Et encore 9. Maintenant, encore, je vais prendre 3. Ok. Parce que n'oubliez pas, la division, pourquoi finir, non? Donc, les mots, il ne dit que 3, c'est le quotient. Et 39 le reste, non? Non. Parce que division pourquoi finir. Moi, j'ai un 9 là que je peux utiliser. Donc, ça fait, je prends 9 là, je m'abaisse là. Et puis, le 39 là, qu'on a là pour me diviser par 12 encore. Je prends 3. Donc, le mot, il est là. 36. Là, je peux dire que le reste final, c'est 3. Et le quotient, c'est 33. Donc, pour moi, en fin de compte, A est égal à le quotient qui est 33, comme la partie entière, et le reste, et c'est 3, et puis sur le dénominateur qui est 12. Mais ici, je peux continuer, parce que 3 douzièmes, c'est simplifiable. Parce que si je divise le numérateur et le dénominateur par 3, je vais gagner un quart. Donc, A pour moi, la valeur finale, c'est A qui est égal à 33. Voilà. Donc, ce serait bien et ce serait important si vous regardiez plusieurs fois la vidéo. Question de mieux assimiler et de mieux comprendre la multiplication. Ok? Donc, comme travail pour moi, en addition, vous allez faire B qui est égal à 7 1 cinquième à multiplier par 3 2 cinquièmes. Donc vous allez calculer, vous allez effectuer cette multiplication et mettre le résultat obtenu sous forme de nombre fractionnaire.